Bienvenue dans cette vidéo où on va regarder ensemble les campagnes Facebook de catching du lancement 2024. Donc le but aujourd'hui, c'est de voir ensemble toutes les différentes composantes des campagnes, comment sont structurées, comment on cible, quel budget on a mis, tout ça. Donc, on va regarder ça. Évidemment, un gros merci à Geneviève Gauvin, avec qui on travaille, qui nous permet de regarder tout ça. La raison pour laquelle on le fait, c'est évidemment dans le cadre du lancement de catching, mais comme on s'occupe des publicités de catching depuis maintenant 2 ans, c'est le fun de pouvoir présenter un peu comment c'est structuré. Donc, si jamais tu ne me connais pas, je m'appelle Charles Davignon. J'ai lancé Antilope, une agence de publicité en ligne, il y a maintenant plus de 5 ans. On fait que de la publicité en ligne pour des boutiques en ligne, des entreprises de services, des infopreneurs, des entrepreneurs web. On a fait de catching les campagnes publicitaires l'année passée en 2023. On le refait cette année en 2024. Et si on regarde les campagnes de catching, du lancement, on avait 2 gros objectifs comme à chaque année. Premièrement, c'est de générer des inscriptions à l'expérience catching. Si jamais tu ne connais pas, l'expérience catching, c'est plus d'une semaine de contenu avec plein d'experts qui présentent les différents conseils pour développer ta business en 2024. Donc, une expérience qui est complètement gratuite. À l'heure où tu écoutes cette vidéo, cette expérience-là, elle est déjà terminée. Mais voilà, donc c'est le premier contenu gratuit de ce côté-là. Ensuite, en deuxième étape, c'est évidemment d'obtenir des ventes du bundle catching. À l'heure où je tourne cette vidéo, puis à l'heure où elle sort, le bundle est disponible en vente, donc tu peux te le procurer en cliquant en dessous de la vidéo. Il est disponible. Le bundle catching, c'est un regroupement de 14 à 20 formations en ligne à comme 95% de rabais. C'est vraiment, vraiment le deal de l'année si tu veux te former pour développer ta business en 2024 et même dans les années à venir. Dans le fond, c'est un bundle de formation. Puis si tu vois 2 formations plus dans le bundle qui sont intéressantes pour toi, ça vaut la peine parce que le prix est vraiment ridiculement bas comparé à tout ce que ça contient. Tout va être dans la description. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à commenter par rapport à ça. 3 notes importantes avant de commencer puis avant de regarder les campagnes. Premièrement, le côté technique sur Facebook, ça évolue. Ce que je montre aujourd'hui, c'est par rapport aux tests qu'on a fait, c'est par rapport aux conclusions qu'on a de toute l'année, mais ça ne veut pas dire que ça va être la même chose l'année prochaine. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement bon demain, selon ce qu'on va tester, selon les conclusions qu'on va en tirer, selon comment l'environnement publicitaire va évoluer aussi. Tout change, tout est toujours en évolution. Donc, on va voir ensemble 3 grandes campagnes, les 3 campagnes principales pour catching, en ordre chronologique aussi. Et on commence avec la campagne des teasers. Avant même l'expérience catching, avant même les inscriptions pour le contenu gratuit, on a une première campagne qui sert juste à rappeler aux gens que tout ça arrive, que l'expérience catching et que le bundle catching s'en vient. Donc, on commence avec la première campagne qui est la campagne des teasers. Donc, les teasers, c'était 2 vidéos que Geneviève avait fait, a publié sur ses réseaux sociaux aussi, qui annoncent l'expérience catching, puis qui annoncent catching en tant que tel. Donc, on est allé reprendre ces publications-là et on les a mis dans une campagne dont l'objectif était des interactions pour avoir le plus de vues de vidéos possible. D'ailleurs, je vais te montrer ce qu'il y a dans le gestionnaire de publicité tout de suite après. Donc là, on commence avec la théorie, puis après ça, je te montre concrètement comment ça a été structuré. Le budget pour ces teasers-là, c'était de 2000 $. Et donc, en termes de ciblage, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé recibler toute l'audience de près ou de loin qui connaît Geneviève. Donc, les visites du site web dans les 6 derniers mois, les personnes qui ont interagi avec sa page Facebook ou son compte Instagram dans la dernière année, nos abonnés sur Facebook et sur Instagram et les gens qui sont sur la liste mail. Donc, on est vraiment allé chercher le plus de personnes possible et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a regroupés dans un seul ensemble de publicités. Pour cette campagne-là, on a comme juste un ensemble, un segment de ciblage où est-ce que tout le monde est dans le même panier. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on va être certain qu'on priorise personne. N'importe qui, si tu as déjà entendu de près ou de loin parler de catching, on veut te le rappeler pour te rappeler que cette année, ça arrive. Donc, on met tout le monde dans le même panier. Et une seule exclusion qu'on a faite à notre ciblage, c'est qu'on a exclu les gens qui ont vu la vidéo à plus de 50% dans les derniers 1 jour. Ce que ça veut dire, c'est que si aujourd'hui tu vois cette publicité-là et que tu regardes la vidéo pour plus de la moitié de la durée, donc c'est des vidéos qui durent moins d'1 minute, là c'était assez court, si tu regardes la vidéo plus de la moitié, pendant une journée, tu vas arrêter de voir ces publicités-là. L'idée derrière ça, c'est 2 choses. Premièrement, on veut éviter d'apparaître 8 fois par jour
auprès des mêmes personnes. Oui, on veut rappeler que Catching arrive, mais on ne veut pas non plus tout de suite déranger tout le monde et s'afficher 1 million de fois. Et de l'autre côté, en excluant ces personnes-là, ça fait en sorte qu'on va rejoindre plus de personnes. Si on dit à Facebook, spam pas les mêmes personnes tout le temps, ça nous permet comme ça de grossir notre audience et d'aller rejoindre le plus de personnes possible pour leur rappeler que Catching arrive. Cela dit, on exclut juste une journée parce que ça reste qu'on veut que les gens restent, on veut rester top of mind auprès de notre audience, on veut que les gens se souviennent de nous. Donc, après une journée ou deux, on veut se réafficher. Donc, pendant une semaine ou deux, on va venir s'afficher plusieurs fois par semaine comme ça auprès de notre audience, en tout cas le plus possible. Au niveau du ciblage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé tous nos pays principaux qui participent à Catching, donc le Canada, la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Donc on commence vraiment avec ça, de ce côté-là. Puis au niveau des placements, on va partout. Notre but, c'est de s'afficher partout, donc il n'y a rien qui est exclu de ce côté-là. Je vais te montrer maintenant comment c'est fait concrètement cette campagne-là dans le gestionnaire de publicité. Donc, c'est la campagne ici qui s'appelle Teaser. Je vais même zoomer un petit peu là, si ça peut aider. Donc, c'est la campagne Teaser. On a notre budget de 2000 $ et on voit que c'est une seule campagne pour ça. Si je clique dessus, j'ai un seul ensemble de pubs, comme je le mentionnais. C'est là qu'on regroupe vraiment, vraiment tout le monde qui connaît Geneviève. Et si on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau du ciblage, c'est exactement comme je l'ai mentionné. Donc, on a toute notre audience de reciblage. En fait, on est allé le plus large possible dans les gens qui nous connaissent déjà. Donc, les gens qui ont acheté récemment des produits de Geneviève, les gens qui ont visité le site web, les gens sur la liste mail, qui a été mise à jour aussi, les abonnés, les engagements et tout ça. Puis comme je disais, on a exclu les gens qui ont vu 50% du teaser la journée 1. Au sein de cette campagne-là, c'est très simple, comme je le mentionnais, c'est les différents teasers qui ont été publiés sur Facebook et sur Instagram. C'est ça qui est mis de l'avant et on laisse Facebook prioriser quelles des publicités mettre en avant selon ce qu'il considère va obtenir le plus de vues de vidéos possible. Cet objectif-là de vue de vidéo, elle est particulière. Dans le fond, Facebook va essayer d'obtenir le plus de personnes qui regardent au moins 15 secondes de la vidéo. Donc, c'est pas juste que la vidéo démarre puis que les gens cliquent sur play, c'est que les gens se rendent à au moins 15 secondes. C'est vraiment l'objectif. Puis nous, on considère que si les gens ont fait ça, ils ont compris que Catching allait bientôt être de retour. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on passe à la deuxième campagne qui est la campagne de génération de leads. C'est honnêtement celle qui va avoir le plus gros budget au niveau de Catching. C'est là où on va amener le plus de personnes à découvrir le bundle au travers de l'expérience Catching. Donc, c'est la semaine de contenu gratuit. Cette campagne-là, elle va avoir comme un objectif de générer des prospects, générer des inscriptions à l'expérience. C'est assez évident de ce côté-là. Et on va y mettre un budget de 18 000 $. Un budget de 18 000, tu vas voir, c'est la campagne qui a le plus de budget. Comparé à l'envergure du lancement de Catching, c'est pas énorme en publicité. Cela dit, c'est un type de lancement comme ça, c'est un lancement qui est fait très, 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 très fortement avec les partenariats et avec l'affiliation. Dans le fond, toutes les entreprises qui participent à Catching vont en parler dans leur audience. C'est ça qui va amener la majorité des gens. Cela dit, la pub sert de boost un peu de ce côté-là pour venir pallier puis amener un peu plus de personnes. On est comme les helpers de ce côté-là, mais ce n'est pas la publicité qui amène tous les inscrits à Catching ou même toutes les ventes. Donc, on met un 18 000 $ niveau génération de leads. Et la façon que c'est fait, c'est au sein d'une seule campagne. Ça change un petit peu de notre structure habituelle dans ce type de campagne-là. Mais au sein d'une seule campagne, on va venir regrouper 3 ensembles de publicités principaux. On a un premier ensemble de publicités qui est du reciblage. Donc, toutes les personnes qui ont visité le site web, qui ont interagi avec les réseaux sociaux de Geneviève ou qui sont abonnés à son Facebook ou son Instagram, c'est un ensemble de publicités. C'est un segment en particulier qu'on va venir cibler. Les gens qui nous connaissent, on veut leur dire « Hey, inscris-toi, c'est le moment ». Ensuite, on a un autre ensemble de publicités qui s'appelle le Lookalike Stack, où on va chercher le 0 à 5%. Qu'est-ce que c'est si jamais tu n'as jamais entendu parler d'audience Lookalike? En fait, c'est ce qu'on va dire à Facebook, c'est « Va me chercher les gens qui ressemblent le plus à mon audience actuelle ». Donc, va chercher les gens qui ressemblent le plus aux personnes qui ont visité mon site web, aux personnes qui ont déjà acheté le bundle, aux personnes qui se sont inscrites, tout ça. Et on va chercher le 0 à 5%. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va chercher jusqu'à 5% de chaque pays qui ressemble le plus à mon audience. Donc, par exemple, pour le Canada, les 5% des Canadiens qui ressemblent le plus aux personnes qui ont visité mon site web, ou aux personnes qui ont acheté, ou aux personnes qui se sont inscrites, etc. Donc, en gros, c'est qu'on dit à Facebook, va me chercher des gens qui ressemblent à ceux que j'ai déjà.
Troisième segment d'audience, on va rejoindre un truc un peu plus classique, c'est une audience d'intérêt qui correspond à des intérêts d'entrepreneurs web, donc que ce soit des formations en ligne, que ce soit des freelances, des solopreneurs, tout ça. Donc on va donner plein d'audiences d'intérêt comme ça à Facebook et on va dire génère-moi des inscriptions à partir de ces segments-là. Quelque chose de particulier aussi qu'on fait pour cette campagne-là, c'est qu'on divise ces audiences-là par continent. Donc, on a des ensembles pour le Canada et on a des ensembles pour l'Europe. Pourquoi? Simplement parce que dans nos publicités, il y a certaines formulations qui sont différentes. En Europe, on va dire ton business. Au Canada, on va dire ta business, ce genre de choses-là. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que des fois, il y avait beaucoup de gens qui allaient le faire remarquer dans les commentaires ou qui allaient sentir que parce qu'on a utilisé un plutôt que l'autre, ça s'adressait un petit peu moins à eux. Donc, on a décidé de faire la séparation de cette façon-là. En termes d'exclusion, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est assez simple. On exclut les gens qui se sont inscrits à l'expérience catching, donc qui ont accompli notre objectif. Au niveau des pays, encore une fois, on cible le Canada, la France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Et encore une fois, au niveau des placements, on laisse Facebook gérer. Puis là, j'ai mis 2 exemples de publicités qui tournent pendant la période d'acquisition. Donc, on avait beaucoup de publicités. Je vais même les montrer parce qu'on les a déjà intégrées. Donc, si je vais dans le gestionnaire de publicité et que je retourne, j'ai ma campagne ici qui est déjà programmée, qui est déjà en place pour l'expérience catching avec le budget de 18 000 $. Au sein de cette campagne-là, on a 6 ensembles de pubs qui se découpent exactement comme je le mentionnais. Donc, on a 3 ensembles Canada, 3 ensembles Europe. Et au sein de chaque ensemble, on a notre audience de reciblage qu'on a appelée Warm, notre audience de Lookalike 5% et notre audience de solopreneurs avec des intérêts. On l'a divisé, encore une fois, Canada et Europe, mais c'est la même chose dans les 2 ensembles. Ensuite, si on regarde, par exemple, l'audience de solopreneurs, on va aller vérifier ça ensemble. Au niveau du ciblage, ce qu'on a fait, on a exclu les gens qui nous connaissaient déjà et on a ciblé, on a fait un croisement de ciblage. Donc, on a une première boîte où est-ce qu'on va cibler tous les intérêts de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, d'entreprises individuelles et tout ça. Donc, on a mis plein d'intérêts ici comme ça, freelancer également. Et on a dit, doit aussi aimer les formations en ligne, les webinaires, les classes de maître, tout ça, pour aller chercher le plus possible les gens qualifiés qui sont à la fois solopreneurs, à la fois entrepreneurs web, mais aussi qui s'intéressent à la formation en ligne, donc notre meilleure audience pour générer des inscriptions. Quand on indique comme ça des intérêts à Facebook, aujourd'hui, il va toujours se permettre d'aller plus loin. Donc, ce n'est pas parce que j'ai été très précis dans mon ciblage qu'on vient limiter l'algorithme. Aujourd'hui, si l'algorithme voit qu'il est capable de générer les meilleurs résultats avec des gens qui ressemblent à ce qu'on a indiqué, mais pas exactement, il va y aller. Donc, ce n'est pas un problème d'être très précis aujourd'hui en publicité Facebook. L'algorithme se donne le droit d'aller plus large que ce que tu as ciblé. Et finalement, au sein de chaque ensemble de publicités, on a nos différentes pubs pour l'inscription. Donc, on en a vraiment beaucoup. Qui dit gros budget dit on peut faire des tests. Donc, on a demandé à Geneviève de nous faire des vidéos. On a fait nous-mêmes des visuels aussi. On a fait des vidéos animées. On a fait beaucoup de textes. Donc, on se retrouve avec 31 publicités au total. Et quelque chose de particulier qu'on a fait, c'est qu'on a croisé les textes et les visuels. Donc, un même texte peut avoir plusieurs visuels et un même visuel peut avoir plusieurs textes. Donc, au total, 31 publicités pour l'acquisition. Ça en fait beaucoup, mais ça va permettre à Facebook de tester plein de choses et naturellement, celles qui fonctionnent le mieux vont avoir plus de budget et vont être mises plus de l'avant. Je continue maintenant qu'on a passé la campagne de leads. On passe à la campagne de vente, ou plutôt les campagnes de vente, parce que pour la vente du bundle catching, donc qui se fait la semaine suivante, il va y avoir 2 campagnes au final. Donc, on a 2 campagnes. Une campagne qui va être, qu'on va appeler tiède, donc une campagne qui va recibler tous les gens qui ont entendu parler de près ou de loin de catching, donc que ce soit par l'audience de Geneviève, que ce soit parce qu'ils sont inscrits au courant des dernières semaines. Et finalement, ensuite, on a une campagne chaude, qui sont pour les gens qui sont sur le point d'acheter, mais qui ne l'ont pas encore fait, c'est-à-dire les gens qui ont cliqué pour acheter, qui ont vu le formulaire de paiement, mais qui ne se sont pas rendus encore plus loin, sûrement parce qu'ils sont en réflexion, parce que ce n'était pas le bon moment pour eux pour acheter, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a premièrement dans notre campagne tiède? C'est une campagne qui a comme objectif de vente, c'est assez logique, avec un budget de 3 000 $. Ici, on va chercher vraiment les gens qui ont déjà vu le lancement, donc on n'a pas à mettre un énorme budget. Parce que quelqu'un qui est intéressé par le lancement va aussi recevoir, en plus de la pub, des emails, des publications, donc il va avoir beaucoup de choses pour l'inciter à acheter.
autour de lui. Donc, c'est pas nécessaire de mettre des budgets pharaoniques en pub par rapport à ce qu'on a mis en acquisition. Donc, on va avoir deux ensembles de publicités. On a un premier ensemble qui va aller chercher toutes les personnes qui ont visité notre site web ou qui ont interagi avec les réseaux sociaux de Geneviève pendant les 30 derniers jours. Ce que ça veut dire, c'est que c'est toutes les personnes qui se sont inscrites au contenu gratuit, qui ont vu les teasers, et ainsi de suite. En deuxième ensemble de publicités, on va aller rejoindre les gens qui ont interagi avec nous, mais il y a plus longtemps. Donc, finalement, des gens qui peut-être ont déjà connu un autre lancement, ont déjà connu Geneviève, mais cette année n'ont pas participé au lancement de Catching. On va les rejoindre quand même parce que le produit peut les intéresser, mais dans un segment séparé pour bien diviser les deux. Ceux qui nous connaissent à très court terme, qui ont engagé et tout, et ceux pour qui ce n'est pas le cas. Encore une fois, on les divise par continent pour que notre contenu soit adapté. En termes d'exclusion, qu'est-ce qu'on fait pour cette campagne-ci? Puis on va exclure les gens qui ont vu notre formulaire de paiement. Donc les gens qui se sont rendus sur la page de vente de Catching, qui ont cliqué pour acheter et qui n'ont pas complété leur achat. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on les exclut? Parce que ces gens-là vont être ciblés dans notre quatrième campagne, que je vais revenir tout de suite après. Puis on veut que si les gens sont rendus là, bien que ce soit uniquement cette autre campagne-là qui fonctionne. En deuxième point, on exclut aussi les gens qui ont acheté. Si tu as acheté le bundle, on considère que tu n'es plus tiède, on n'essaie plus de te vendre le bundle, donc c'est réglé de ce côté-là. Au niveau des pays, encore une fois, on cible nos 5 principaux pays. Et au niveau des placements, c'est tout le monde, encore une fois. Je vais aller montrer cette campagne-là. Donc, c'est une campagne pour laquelle on n'a pas encore mis en place les publicités. C'est pour ça que je n'ai pas d'exemple. Mais c'est un peu le même principe. On a découpé plein de textes, plein de visuels, des vidéos et tout ça. Donc, on a notre campagne avec nos 3 000 $. On a nos 4 ensembles, Canada et Europe. D'un côté, on a les gens qui nous connaissent depuis les 30 derniers jours. Et de l'autre, on a ceux pour qui ça fait plus longtemps. Donc, c'est assez simple de ce côté-là. Ça ressemble à ce qu'on a vu pour les teasers et tout. Ensuite, on termine avec la campagne chaude qui est beaucoup plus simple. Donc, la campagne chaude, c'est pour les gens qui ont vu le formulaire de paiement, mais qui n'ont pas encore complété leur achat. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est qu'on met un budget spécifique de 1 500 $ pour ces personnes-là. Le but, c'est que les gens n'oublient pas, s'ils veulent procéder à leur achat, de le faire. Dans les lancements comme ça, on le sait, peu importe le nombre de communications qu'on fait, après le lancement, il y a des gens qui nous écrivent et qui nous disent « J'ai oublié, j'ai pas eu le temps, j'avais la tête à autre chose ». Malheureusement, dans un lancement comme ça, une fois que la date est passée, c'est plus possible d'acheter le bundle. Donc, c'est vraiment important de rester présent. C'est pour ça que les gens qui ont vu le formulaire de paiement mais qui n'ont pas encore acheté, on veut rester présent auprès d'eux avec des publicités spécifiquement faites pour ça. Donc, on cible les gens qui ont vu le formulaire de paiement dans les dernières semaines et on n'exclut rien de cette campagne-là. Notre objectif ici, pourquoi est-ce qu'on n'exclut pas les acheteurs? Ce qu'on pourrait faire, c'est que ce qu'on veut, c'est que les acheteurs, les personnes qui ont déjà acheté, viennent sur nos publicités et le disent. Et disent « Hey, moi, je me suis procuré le bundle, j'ai vraiment hâte de commencer. » Ou même « J'ai commencé, j'ai fait des premières formations. » Et l'objectif derrière tout ça, c'est que les gens qui sont en train de réfléchir à acheter le bundle soient convaincus par des témoignages des gens qui ont déjà fait le pas. Donc, on n'exclut personne et on espère cet effet-là de masse, de groupe et d'entraînement de cette façon-là. Au niveau des pays, ici, on cible tout le monde. Quand on fait nos autres campagnes, on ne cible pas tous les pays du monde parce que ça fait très large pour Facebook au niveau de la pub. Par contre, quand vient le temps d'acheter, quand vient le temps des gens qui ont vu le formulaire de paiement, c'est beaucoup moins de monde, c'est des audiences beaucoup plus petites. Donc ici, on se permet de cibler partout. Si quelqu'un nous a découvert d'une autre façon dans un autre pays qu'on ne ciblait pas en pub et s'est rendu jusqu'au paiement, on veut le revoir, on veut lui afficher nos publicités de ce côté-là. C'est sûr que si on avait des budgets beaucoup plus élevés, on pourrait se permettre de cibler plus large, mais dans ce cas-ci, c'est la décision qu'on prend pour ça. Donc, allons voir de ce côté-là au niveau de la campagne. Donc, si on regarde ici, on a notre campagne haute avec notre budget de 1 500 $. Donc, cette campagne-là, comme je disais, elle recible les gens qui ont vu le formulaire de paiement. En conversion, on appelle ça le Initiate Checkout, donc les personnes qui ont commencé à payer. Au niveau du ciblage, c'est assez simple. Donc, on a tout simplement les gens qui ont fait le paiement initié dans les 30 derniers jours et c'est tout. On n'exclut rien. C'est tout simplement ça. On cible tout le monde de ce côté-là. D'ailleurs, mention spéciale aussi à l'âge et au genre. C'est des réglages de ciblage qu'on touche pratiquement jamais parce que l'algorithme est meilleur que nous pour aller rejoindre les bonnes personnes dans notre clientèle cible au travers des âges et au travers des genres. Pareil pour la langue, bien évidemment, la langue, on cible le français. C'est logique parce que notre contenu est en français.
Donc voilà, ça fait le tour des différentes campagnes du lancement de Catching en 2024. Si jamais tu regardes cette vidéo en février, ben sache que tu as jusqu'au 23 février à minuit, heure du Québec, pour te procurer le bundle Catching. Je t'ai mis toutes les infos et un lien ci-dessous. Si jamais c'est passé, tu peux regarder, il y a sûrement d'autres contenus intéressants ci-dessous pour continuer un peu ta recherche dans les publicités. Puis sinon, ben, généralement, le bundle Catching revient année après année. Donc, reste à l'affût, probablement qu'en début d'année prochaine, il va être là, il va être disponible et peut-être qu'on sera là derrière pour s'occuper des campagnes. Alright, je te souhaite une super bonne journée, puis au plaisir de se retrouver dans un autre contenu. Salut!